blog J'aime être maman. Alors je suis très contente de vous retrouver donc chaque lundi pour vous faire une petite vidéo chaque semaine pour vous parler de mon défi J'arrête de râler pendant 21 jours. Donc si vous venez tout juste d'arriver sur cette vidéo-là, en fait à chaque fois que je râle, je dois en fait changer cette petite élastique de côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Eh ben, il y a eu des hauts et des bas. En tout cas, les avantages que je peux dire, en tout cas avec ce défi, c'est que je râle beaucoup moins, ça c'est clair. C'est pas parfait, loin de ça, je me mets pas du tout la pression. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, je râle beaucoup moins. Je crie moins. Je suis plus à l'écoute, je communique plus avec mon fils, et surtout avec mon fils en fait, que je me rends compte que je râle le plus, de 10 ans. Un âge assez compliqué. Qu'est-ce que je peux aussi... Je suis très contente en fait cette semaine parce que j'observe aussi l'évolution par rapport à mon fils justement de 10 ans, c'est-à-dire que il est très... il commence à parler un petit peu comme moi. C'est-à-dire que quand je lui parle et qu'il veut, enfin que je lui demande quelque chose et qu'il n'a pas envie de le faire, je lui dis, tu sais, c'est vraiment, j'ai vraiment besoin que tu le fasses. C'est vraiment important pour moi que tu le fasses, j'ai besoin. Et je trouve que ça marche très bien, puisque l'autre jour, il m'a demandé quelque chose et je lui ai dit, bah attends, j'ai pas le temps, je sais plus ce que je lui ai répondu. Il m'a répondu, tu sais maman, j'ai vraiment besoin que tu viennes me voir. Et là, je me suis dit, waouh, c'est trop bien, c'est que finalement, bah oui, hein, il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire que les enfants, ils imitent leurs parents et si je communique comme ça, lui, il fait la même chose. Donc je suis très contente. Beaucoup d'avantages dans ce challenge. Alors qu'est-ce que j'ai rencontré comme souci cette semaine? Eh bien, beaucoup de disputes avec mon grand, ça c'est clair. Enfin beaucoup, moins qu'avant, mais quelques-unes, surtout pour le rangement. Ça a été vraiment nos disputes, c'était vraiment ciblé sur ça, c'est-à-dire il laisse tout traîner partout, et qu'à un moment donné, je dis Evan, j'ai vraiment besoin, je communique avec lui, voilà, dans la communication positive. Mais je vois qu'il n'a pas envie, et voilà, comme nous, des fois, on nous demande quelque chose et on n'a pas envie. Et des fois, je perds franchement patience et je me dis, il va falloir, Roselyne, que tu trouves une solution pour que ça arrête de t'énerver tout ça. Alors, je me suis dit, pourquoi pas mettre, je sais pas, un gros coffre, quelque chose en bas de la maison, dans le salon, où tout ce que je vois traîner, je mets dedans. Alors, le seul souci, c'est ce que me dit mon mari, le problème, c'est que à un moment donné, il risquerait d'être plein. Et qu'à un moment donné, il va falloir le vider et ça va être très compliqué pour lui pour ranger tout ça. Donc je ne sais pas trop si vous avez des idées à me proposer. C'est avec vous entier que je vous écoute dans les commentaires. Donc voilà, c'est surtout ça principalement les disputes. Au niveau des devoirs, je ne lui mets pas la pression. Alors on va dire oui, il arrive en CM2, bientôt ça va être la 6e l'année prochaine, donc il faut qu'il bosse, il bosse, il bosse. Alors moi je suis pas du tout pour ça, c'est-à-dire que il travaille pour lui. S'il a besoin de moi, il le sait, je suis présente. Il est averti des conséquences qu'il peuvent avoir s'il ne travaille pas. Je comprends que c'est pas facile. Quand il me dit j'en ai marre des devoirs, j'ai pas envie, je comprends que c'est pas spécialement l'envie qui est là, je comprends parfaitement. On est tous passés par là, nous aussi en tant qu'enfants, et c'est assez compliqué. Donc j'essaye de l'aider, de le motiver et puis de laisser travailler, être autonome. Et voilà, il saura les conséquences qu'il y aura là-dessus. Donc voilà, sinon qu'est-ce que j'avais à vous dire cette semaine? Eh bien, que j'avais envie aussi de faire un petit article là très bientôt sur, je vais mettre des feuilles. Je crois que je vous en avais déjà parlé sur, par exemple, la corbeille de linge. Alors, elle a tendance à se remplir, mais il sait très bien que quand elle est remplie, qu'il faut me la descendre. Et donc, je pense que je vais, à force de lui répéter, je vais lui mettre en fait une grande feuille que je vais mettre sur sa corbeille de linge et je vais lui marquer un petit mot assez euh, plein d'humour, c'est-à-dire, par exemple, coucou, je suis la corbeille de linge Schlal, ça commence à se remplir, je commence à pas être bien, peux-tu me vider? Enfin, quelque chose comme ça, j'ai pas trop réfléchi. Et je vous proposerai en fait ces petites feuilles que vous pourriez imprimer chez vous. Donc
Je pense que ça peut être sympa, ça évite de se répéter. Par exemple, pour tirer la chasse d'eau, coucou, je suis les toilettes, j'ai besoin que tu me tires la chasse d'eau pour que ça sente meilleur. Des petites choses assez rigolotes comme ça. Je pense que ça peut être très drôle et du coup, le fait que ça soit dit dans l'humour, eh ben, les enfants, ils enregistrent et eh ben, normalement, ils le font. Donc, en tout cas, je vais tester ça parce que je trouve ça assez rigolo. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que vous allez tous bien. Et puis en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Et dites-moi si vous avez râlé beaucoup ou pas. Au revoir!